Je réponds à vos questions sur la chevalerie, c'est parti. Allez, hop. Quelle est la part de vérité entre les chevaliers des histoires comme Lancelot, Arthur et les chevaliers pour de vrai? Les valeurs de la chevalerie étaient-elles un mythe ou une réalité? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on imagine les chevaliers, on va associer ça aux chevaliers de la légende, comme Lancelot, Perceval, le roi Arthur et compagnie. Et ces chevaliers, ils ont été popularisés au XIIe siècle par Chrétien de Troyes. Ensuite, ils ont été repris, évidemment, par Alexandre Astier. Et oui, mais aussi quand même par bien d'autres entre-temps. Et évidemment, si cette matière de Bretagne, comme on l'appelle, elle existait avant lui, ça a été un énorme succès parce que justement, ça fait le lien entre passé légendaire et présent. Lancelot, Perceval, Arthur, Gauvin, Yvain ou encore même les moins connus, Cligès et Sagremort, ce sont des personnages de romans, mais ils incarnent de vraies valeurs idéales qui étaient partagées par les chevaliers du Moyen-Âge et même après. Par exemple, au hasard, la féodalité et la vassalité. C'est une grande organisation de la société médiévale où un seigneur, en gros, a sous ses ordres d'autres seigneurs qui lui sont fidèles et qui vont promettre de se porter assistance si besoin. Alors, c'est un système politique, mais on peut aussi penser à d'autres valeurs comme l'art de la guerre, la piété et la fidélité. Dans les romans de Chrétien de Troyes, il y a deux axes principaux. D'une part, on peut trouver la quête du Graal, qui est une quête religieuse au service de la communauté. En gros, le chevalier va faire preuve de dévotion et il va devoir assister son prochain. Le deuxième axe, c'est l'amour courtois, et là, on tape vraiment dans ce que la chevalerie fait de mieux, comme les chansons de geste, comme la chanson de Roland, par exemple, où on va raconter une bataille épique, mais on peut raconter d'autres trucs, comme les tournois, par exemple. Et là, les chevaliers de la table ronde, par exemple, ils vont servir des dames de la cour de Camelot, et on pense par exemple à l'amour interdit de Guenièvre et Lancelot, à l'amour de Perceval pour Blanchefleur, à Tristan et Iseux. Bref, l'amour fidèle, il est pur et il est partout. Ces chevaliers de la table ronde, ce sont donc des figures légendaires qui sont largement idéalisées, mais faut se dire que ce sont de vrais modèles pour les chevaliers du Moyen-Âge et même de la Renaissance. Ce qui est rigolo, c'est que chaque époque va reprendre un petit peu le truc à sa sauce pour que ça colle aux idéaux du moment. Par contre, je suis désolé de vous le dire, mais non, l'histoire des chevaliers de la table ronde, elle n'a pas existé. Et les chevaliers de la table ronde eux-mêmes non plus. Mais quand même, pour se consoler, il y a quelques hypothèses comme quoi peut-être que le roi Arthur aurait existé. Et l'une d'entre elles, c'est qu'Arthur, c'était en fait un chef gallois ou romain, voire même plusieurs chefs que la légende a rassemblés en un seul. Donc là, il y a plein de théories, certaines foireuses. On en a qui placent Arthur comme romain au IIe siècle, d'autres comme gallois ou breton au 5e siècle. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de preuves en faveur de l'une ou l'autre des hypothèses. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, on vous raconte tout ça dans mon nouveau livre collaboratif, Les Chevaliers. Il y aura un chapitre écrit par Emmanuel Arioli sur la littérature chevaleresque, donc n'hésitez pas, précommandez-le dès maintenant, et c'est un ouvrage où vraiment vous allez tout savoir sur les chevaliers.